Bonjour et bienvenue sur nos squares. Changement de décor, aujourd'hui on est dans mon atelier pour une vidéo que j'avais pas vraiment envie de faire à la base, c'est sur la vape. Mais j'ai des collègues actuellement qui se sont mis à la vape et qui veulent faire leur e-liquide. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui n'osaient pas se lancer parce que c'est trop compliqué. Et c'est vrai que quand on regarde un peu sur les sites et tout, il y a des histoires de calcul de nicotine, de machin et tout. Moi ça fait presque 6 ans que je fais mes e-liquides tout seul. Et je vais vous montrer une méthode très très simple pour avoir des e-liquides réussis à coup sûr. Et il n'y a absolument pas besoin de calcul ou de quoi que ce soit, même pour le taux de nicotine. Vous me suivez? Et on y va. Donc ça c'est mon petit atelier. Il est possible qu'on refasse quelques vidéos ici. C'est intégralement moi qui l'ai fait celui-là. Tout est de la récup. Plan de travail de cuisine. Derrière il y a un vieux meuble de commode à ma fille. J'ai récupéré les trucs. Enfin bref, voilà. Tout ça c'est du homemade fait maison. Parce que vous êtes sur nos squares. Alors, c'est parti. La vape. La vape, la vape. Déjà, je résiste pas à l'envie de vous montrer ces deux magnifiques Modleka V-God. Et ça, c'est pour ceux qui savent. Alors, on va se poser propre, hop, tac, hop là. Alors, pour faire ces liquides, c'est pas très compliqué. Voici la méthode. Que vous ayez un flacon de 30 ml, un flacon de 10 ml ou un flacon de 50 ml, les proportions sont exactement les mêmes. Vous appliquez tout le temps la même chose. Il vous faudra une base. Il va vous falloir un arôme. J'aime faire celui-ci. Donc là, un arôme. Là, j'aime bien prendre le Capella. Ah putain, c'est affreusement flou. Céréales, c'est genre cornflakes. Voilà, une base. Et il vous faudra également de la nicotine qui se trouve maintenant en booster. Merci l'écologie. Oui, parce qu'avant on pouvait acheter des bases pré-nicotinées. C'était tellement plus simple. Mais notre gouvernement a décidé que la nicotine était responsable de beaucoup de choses. Ils l'ont diabolisé, alors qu'en réalité, nous savons tous que dans la cigarette, c'est absolument pas la nicotine qui tue. Enfin, c'est pas grave. On va commencer avec un flacon de 30 ml. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre n'importe quel type de contenant. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit moins mon crâne et un peu plus la fiole. De toute façon, pour le peu de choses qu'il y a à voir sur ma tête. Hein. Ouais. Alors, désolé pour à droite le petit encadrement où vous voyez le plan de travail, mais tant pis, c'est comme ça. Alors, on va commencer avec un flacon de 30 ml. Vous commencez toujours par l'arôme. Et je le répète encore une fois, hein, si vous mettez 10, c'est pareil. Si vous prenez 50, c'est pareil. On va commencer par l'arôme. L'arôme, il faut s'imaginer qu'en réalité, c'est un sirop à l'eau, en fait. C'est un arôme concentré. Donc vous allez le doser comme vous doserez un sirop dans un verre. Tout simplement. En fonction de vos goûts, vous pouvez en mettre beaucoup, ou alors très peu. Donc, hop, on commence par l'arôme. Alors évidemment, ça va être un peu chiant, j'ai choisi le mauvais parce que... attendez, j'ai choisi le mauvais parce que celui-là, c'est du goutte à goutte et... C'est chiant, goutte à goutte. Allez, on y retourne. Donc là, hop, un petit coup d'arôme, comme le sirop, vous voyez, à peu près comme ça. Je vais pas vous donner le contenant en millilitres, c'est affreusement chiant, parce qu'en réalité, c'est pas très grave si jamais vous vous foirez. Il peut pas être mauvais, le e-liquide. Soit il va manquer de goût, soit il en aura trop. Mais si c'est un arôme que vous aimez, il n'y a rien de grave. Vous pouvez après réajuster à la prochaine fiole que vous ferez. Ensuite, c'est la nicotine. La nicotine, il faut partir du principe que le maximum de nicotine que vous pouvez mettre, c'est 20 mg. En gros, si vous remplissez toute la fiole, vous êtes à 20. Si vous diluez votre nicotine à moitié, vous êtes à 10. Si jamais vous diminuez votre nicotine de moitié de la moitié, vous êtes à 5. Vous avez compris ? C'est tout simple. C'est la même chose pour une fiole de 10 ml. C'est la même chose pour une fiole de 50 ml. La nicotine, le maximum, c'est 20. Donc, moi, je me prends pas trop la tête.
Je mets une fiole entière pour 30 ml, sachant que, grosso merdo, je vape que sur du 30 et que ça, c'est du 10 ml. Ça fait un tiers. 20 divisé par 3. On est aux alentours de, allez, 7. Vous avez votre nicotine, vous avez votre arôme. Il vous reste plus qu'à compléter avec la base. Enfin, dégage, toi. Il vous reste plus qu'à compléter avec la base. Vous pourriez chronométrer combien de temps j'ai mis à faire le liquide. Et encore là, j'ai passé mon temps à vous expliquer. En réalité, ça prend juste 30 secondes de faire un liquide. On ferme. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-haut, donc secouer comme ça sert pas à grand chose. Il faut le rouler. Et voilà. Votre e-liquide est prêt. Et pour vous montrer à quel point c'est rapide, vous savez quoi, je crois qu'il me reste encore un booster de nicotine. On va se refaire la démo sur un deuxième. Cette fois-ci, moi, j'aime bien. J'ai un arôme absolument magnifique qui s'appelle le Mama Vanilla. C'est une custard. On dirait qu'on croque. Ou on dirait qu'on j'allais dire croquer une gousse de vanille, mais ça se croque pas une gousse de vanille. Si, ça se croque. Là, il en reste un petit peu au fond de celui-ci. Je mets un petit coup de lavage vite fait. On y retourne. On recommence. N'oubliez pas, l'arôme, je le dose comme un sirop à l'eau. Faut pas se prendre la tête en fait, il n'y a pas besoin de chercher plus loin de calcul ou de quoi que ce soit de 10% sur les flacons d'arôme, vous avez des trucs du genre dilué à 15%, ça les recommandations du fabricant pour vous dire que l'arôme sera au mieux ressenti. Bah, regardez tailleur. Hop, il est vide. Vous voyez comment je l'ai dosé par rapport à l'autre? Il y en a vachement plus. Donc là, il va être un petit peu plus fort. Il va avoir plus de goût. On rebelote pour la nicotine. Ça, j'en ai plus non plus. Et j'ai une bonne tête aujourd'hui, hein. Ça fait juste une semaine que je dors pas. C'est fantastique. Et là, c'est pareil, moi je garde exactement le même dosage. C'est-à-dire une fiole de 10 ml entière pour 30 ml. Ce qui m'amène aux alentours de, allez, 7 mg à peu près, 7-8. Moi j'ai toujours vapé à 7-8, je cherche pas à descendre ma nicotine, hein. Moi je m'en fous royalement. Moi j'aime le hit. Donc, et après, je complète avec ma base. Et voilà. La vidéo a duré 9, la vidéo est à 9 minutes 20 précisément. En 9 minutes 20, j'ai fait 2 arômes de 30 ml, ce qui me laisse déjà à peu près plus de 2 semaines devant moi. C'est du matériel qui consomme un petit peu, donc recheck. Et voilà. Après, je vais vous montrer ma méthode à moi, mais ma méthode à moi, c'est pas une méthode comme une autre, hein. Là, je me suis fait le capella, je le mets ici, tac, avec hop, la fiole à côté. Attendez, je vais hop, changer, hop, tac, avec la fiole à côté. Et là, je me suis fait le Mama Vanilla. Et bah, ma foi, j'ai jeté la fiole, mais on s'en bat les couilles parce que de toute façon, je sais que c'est ça. Donc voilà, vous voyez ici, là, chaque arôme a sa petite fiole. Ici, hop, hop.
Je l'ai choisi en fonction, vous voyez, hop. Ici, vous avez les arômes qui ne sont pas encore utilisés. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, quand j'ai envie de changer, j'en prends un. Et quand, techniquement, c'est pas toujours le cas, mais quand il y en a un ou deux, trois qui commencent à se vider, je fais un roulement, car il y a une chose très importante, un e-liquide step. Un e-liquide, ça step. Ça veut dire, en gros, ça repose. Si vous voulez faire un e-liquide, vous êtes en galère, vous n'avez plus de e-liquide, vous avez un peu mal anticipé votre coup, vous pouvez très bien le consommer dès maintenant. Il faut juste savoir qu'il aura moins de goût que si jamais il avait reposé pendant 3-4 jours. Voilà. Donc le fait d'en faire plusieurs comme ça vous permet, parce que sur 30 ml, admettons, vous permet de les consommer plus lentement, et les autres, pendant ce temps-là, ils se reposent. Avant que ces deux-là puissent être entamés, il faut d'abord que je vide ces deux-là, et là, j'en ai au moins pour une semaine à vider ces deux-là, et ils auront une semaine de step, ils seront juste parfaits. Et voilà. Allez, dernière petite astuce pour les vapoteurs au cas où qui savent pas comment faire si vous avez des atos en ombre ou des choses comme ça. Moi, je les mets sur des doplos parce que le pin 510 de l'atomiseur, le petit truc qui se visse derrière, il rentre pile poil dans le trou des doplos. Et puis en plus, vous pouvez vous amuser à faire des formes rigolotes et tout, c'est parfait. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo très 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 courte, très rapide sur l'utilisation des e-liquides. Maintenant, vraiment, si jamais vous voulez savoir le prix, par exemple pour une fiole en 30 ml dans le commerce, je crois qu'on est aux alentours des 15 balles, 20 balles. Les 10 ml, on est aux alentours de 6-7 euros. Voilà. Après, je crois que ça doit être aux alentours de 20 balles pour un 30 ml. Et puis un petit peu plus pour un 50. Une fiole de 30 ml que vous faites vous-même en do it yourself, ramenée au prix du millilitre, ça doit coûter à peine 2 euros. Je vous jure, hein, faites le calcul vous-même. Hein. Petite base. Je sais même plus dans quel sens. Ça coûte 9 balles le litre. Les boosters, ça coûte 7 balles les 10. Les arômes, vous avez des arômes parfois un peu élitistes à 10 balles l'arôme, mais vous avez aussi des arômes très bons, comme par exemple, voilà, chez McDyer. Capella, c'est pas excessivement cher. Vous en avez plein, Super Vap aussi, ça peut coûter 3 balles. 3 balles à peu près, moi je fais deux fioles avec. Ramenez le tout au millilitre, ça fait à peine 2 euros la fiole. C'est ce qui vous coûte réellement, hein, qui sort de votre poche réellement, 2 euros. C'est imbattable. C'est imbattable. Voilà. La prochaine vidéo, je vous promets, je vous parle de lui. Mais j'ose même pas vous le montrer. Ah non, ça va trop vite. Allez. Salut les copains.